Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Aujourd'hui, nous allons étudier la réunion de dimanche à Deauville, la réunion d'ouverture du meeting estival qui sera marquée par un groupe 1, c'est le prix Rothschild. Et pour analyser cette réunion, j'ai à mes côtés deux pronostiqueurs, Mario Putrino, juste par ici. Bonjour oui, Mario. Je suis là, bonjour Lara, bonjour Romain, bonjour à vous tous. Et Romain Porret, bonjour Romain. Salut Lara, salut Mario, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer tout de suite par la première course. C'est une course pour des poulains inédits de 2 ans, le prix de Crève-Cœur sur 1500 mètres. Romain, qui seront tes deux préférés dans cette course? C'est toujours difficile de se prononcer. Généralement, c'est les bruits qui font la différence avant ce genre de course. Le Crève-Cœur et les Marettes, la deuxième, c'est deux courses hyper intéressantes l'été à Deauville. Moi, j'ai opté pour le représentant Jean-Claude Rouget, l'Agacan Elbaz dans la première. C'est un fils de Siouni, il fait partie d'une bonne famille. Et Jean-Claude Rouget, dans sa rubrique que vous allez pouvoir lire ce samedi dans Paris Turf, n'est pas négatif, même s'il a aucune idée des adversaires qu'il va rencontrer. Et puis je garde. Alors j'ai voulu faire sans le Fabre Shadow Heart et essayer d'aller chercher peut-être un cheval plus spéculatif, le 4 Burgundy Régal. C'est un profil qui me plaît bien, c'est un fils de City Light. J'ai vu que Jean-Louis Bouchard était son propriétaire, son éleveur. C'est forcément son étalon, donc la candidature de ce poulain-là me plaît particulièrement. J'ai hâte de le voir courir. Mario? Oui, rapidement, c'est vrai qu'on plante le décor, coup d'envoi du meeting dimanche. Le problème, c'est que la météo est très capricieuse, donc le terrain sera souple. Alors, est-ce que les entraîneurs qui avaient ménagé leurs 2 ans, leurs bons 2 ans pour cette course très convoitée l'été à Deauville vont pouvoir s'y adapter? Ça, c'est vraiment le premier point d'interrogation. Et comme le disait Romain, c'est vrai que ce sont 2 courses respectivement donc réservées aux poulains puis aux pouliches qui sont visées de longue date par les entraîneurs. Dès qu'on a un 2 ans qui sort un petit peu de l'ordinaire, on essaye de le débuter à Deauville. Donc les bruits évidemment sont nombreux. Si vous posez la question à chaque entraîneur, il vous dira que son cheval galope. Donc voilà. Donc en résumé, par rapport à tout ça, je me suis tourné sur le numéro 7 Shadow Hearts, le protégé d'André Fabre, qui fait l'objet de bruits favorables et dont on connaît la réussite cette année. Je parle d'André Fabre. Et puis le numéro 3, Calypso King. Calypso King, c'est Stéphane Vattel, il entraîne sur place. On l'a vu sortir également quelques bons débutants ces dernières semaines. Donc je mise sur l'entraîneur. Et dernier conseil, avant de passer aux marettes, c'est que dans cette course, si vous voulez la jouer, regardez surtout qui sera le favori, car 9 fois sur 10, le favori de cette course gagne, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà. Une info très intéressante. Merci Mario. On va passer pour les femelles. Le prix des marettes, toujours sur 1500 mètres. Elles seront 9 au départ. Mario, oui. Écoutez, je persiste et signe avec André Fabre qui présente ici Mademoiselle Molière. Qui offre certaines garanties, notamment au niveau du pédigré, puisque sa mère Armande a également donné naissance à Monsieur Molière, que l'on connaît bien, puisque ce Monsieur Molière a remporté une listed dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly. Donc voilà, le numéro 5, Mademoiselle Molière, pourrait marcher sur ses traces. Et puis le numéro 2, c'est Protostar. C'est une pouliche entraînée par Pascal Barry. Par Nathaniel, et j'ai eu vent que les 2 ans de chez Pascal Barry galopaient le matin. Donc voilà, je mise dessus. Le 5 et le 2 en résumé. Romain? Moi, j'ai opté pour la représentante Vertemer qui a été, alors c'est peut-être anecdotique ou pas, je sais pas, la fille de Kingman Galimatia. Qui fait partie de la famille de Goldikova, c'est évidemment une très bonne famille. Et puis l'autre Kingman de la course, je suis resté sur cet étalon. Mario parlait d'Armande, la mère de Mademoiselle Molière. Moi, je vous parle de son père, mais pour finalement arriver sur la même candidature, donc avec ce numéro 5, 8 et 5 pour moi. Parfait, on passe au quintet. Ce sera le prix des collectivités locales, la première épreuve de l'handicap divisé sur les 1900 mètres de la PSF. Une course ouverte à des chevaux de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ. Romain, tu gardes la main? Qui seront tes 2 favoris?
Oui, bah, j'ai fait confiance à Uzel et Kotchenko. C'est les numéros 9 et 8. Alors, ce sont toujours des handicaps hyper ouverts avec beaucoup de possibilités. Euh, J'aime bien ce numéro 9, Uzel, qui avait gagné un handicap de genre. Enfin, ce sont deux chevaux qui se retrouvent au milieu du tableau avec une connaissance parfaite du parcours de Deauville sur la PSF. Donc, voilà, je retiens ces deux-là, le 9 et le 8. Mario? Oui, Lara, ce sont deux chances, pardon. Bon, c'est un handicap sympa, hein. Les turfistes connaissent bien ces chevaux. On a quelques spécialistes de la PSF, c'est important, il faut en tenir compte, dont Uzel, dont Romain a parlé et a retenu, c'est le numéro 9, Uzel. Alors, j'ai également retenu car c'est vraiment un cheval déjà physiquement qui est très beau et qui a été ménagé et qui n'a jamais été aussi fort. Là, j'ai l'impression qu'il rattrape, entre guillemets, le temps perdu peut-être, puisqu'il avait traversé un petit tunnel, mais là, il a gagné récemment, il a été pénalisé, mais au-delà de cette pénalisation, je pense qu'il est capable de confirmer. Pour autant, je l'ai mis en deuxième position, car mon favori sera le numéro 16, Lorenzo De Medici. Attention à ce cheval qui est en bas de tableau. Son entraîneur, Alessandro Botti, m'avait toujours dit qu'il était susceptible de remporter un quintet. Alors, il ne faut pas le condamner sur son échec du 14 juillet à Paris-Longchamp. Ça s'est mal passé ce jour-là. On se souvient surtout de sa victoire sur le parcours qui nous intéresse en début d'année. Donc, aptitude à la piste, à la surface, à la distance, en bas de tableau, associé à Maxime Guyon. Écoutez, je crois que ça sera un joli coup de cœur, donc je n'hésite pas à le mettre en tête. Donc, en résumé, 16 et 9 dans le quintet. Parfait, on passe au premier groupe de la journée, c'est le prix de Cabourg, un groupe 3 pour des sprinters sur 1200 mètres en ligne droite, des 2 ans. Mario, oui. À toi l'honneur. Oui, bah écoutez, Jean-Claude Rouget, Romain l'a précisé, vous pouvez retrouver toutes ces analyses précieuses sur nos différents supports, que ce soit le journal ou sur Internet, sur le digital. Et en tout cas, Havana Cigar, on l'a vu gagner à 2 reprises pour autant de sorties. Et à chaque fois, il le fait très facilement. Estimé, il a répondu présent, car c'est vrai que parfois on a des chevaux débutants qui sont estimés, mais qui ne répondent pas forcément à l'attente. Là, on peut dire qu'il a rempli son contrat. Il a à chaque fois gagné avec de la marge, avec beaucoup d'assurance. Il a un joli changement de vitesse. Enfin, j'espère qu'il va s'adapter au terrain, qui risque tout de même d'être plus que très souple, voire collant. Donc ça, c'est la grosse interrogation. Mais si c'est le cas, je pense qu'intrinsèquement parlant, c'est tout de même un des meilleurs 2 ans que j'ai vu actuellement en France. Et puis je lui oppose le numéro 1, pardon. C'est Elite Status. Bon là, c'est un poulain qui nous vient d'Angleterre. Je vais faire sa connaissance visuellement, mais il a gagné 2 courses. C'est un cheval de niveau groupe, donc c'est peut-être lui qu'il va falloir battre pour espérer conserver ce titre en France. Romain, quels seront tes préférés ? C'est vrai que j'ai senti Jean-Claude Rouget logiquement confiant, mais pas non plus dithyrambique. Enfin, si, il aime beaucoup Havana Cigar, mais je veux dire, il vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai l'impression que tout ou presque peut arriver dans cette course. Alors c'est pour ça m'a un peu encouragé à vouloir tenter des choses, et du coup j'ai pris Sagir qui avait bien gagné en débutant, mais en poulain encore un peu perfectible. Tout à fait. Il avait beaucoup flotté, il avait quand même belle action, je trouvais, à Saint-Cloud quand il avait gagné. Donc et puis tu as raison, tu as raison. Pardon, je te coupe. C'est vrai que j'ai hésité. Hein. Il y a pas de soleil dans cette course. C'est une question d'impression. Les 2 Français, j'ai hésité entre Havana Cigar et Sagir, car Sagir, c'est vrai, tu as raison, il a vraiment gagné avec beaucoup de classe. Bon, après il y a ce visiteur et les Status. Bon, on connaît leur réussite chez les 2 ans, donc c'est vraiment, je te laisse continuer, mais c'est vraiment un choix difficile à faire. Ouais, c'est pas facile. Il y a de bons poulains qui sont au palmarès de cette course. Il y a eu des pouliches. Tantim qui a gagné, Earthlight a gagné il y a 4 ans, et Karl Burke, l'entraîneur d'Elite Status, il a aussi gagné la course en 2018 avec Comédie. Donc c'est pour ça que je garde 1 Sagir et 2 Elite Status, mais évidemment Havana Cigar peut gagner. Et je serais plutôt content d'ailleurs que les Français lancent les groupes avec une victoire. On continue avec les groupes. Forcément, là, ce sera le premier temps fort du meeting, le prix Rothschild. Elles seront 9 au départ de ce groupe 1 sur 1600 mètres en ligne droite. Romain, t'es de base dans ce groupe 1 ? J'aime beaucoup, mais je pense comme beaucoup de monde, Kellina le numéro 9 et Sauterne le 7. Elles ont fini respectivement première et deuxième du prix de Sandringham. Donc voilà, les 2. Sauterne a recouru en étant une excellente deuxième de Good Guess ensuite dans le prix Jean Prat déjà à Deauville.
déjà sur la ligne droite et en partant beaucoup sur sa droite pour finir, donc elle avait perdu du temps. On a là 2 bonnes Françaises à mon avis pour essayer de gagner, mais bon après c'est pas gagné d'avance. Hein. L'année dernière, Saffron Beach avait battu les Françaises, Mother Earth l'année d'avant. Donc c'est une course qui peut nous revenir, mais c'est pas du tout cuit non plus. Mais cela dit, j'aime quand même beaucoup Kelina. Mario, Kelina, Sauternes, est-ce qu'elles feront partie de tes favorites? Oui, alors ça, en ce qui concerne les lignes françaises, je rejoins Romain. C'est vrai que ce sont deux bonnes chances parmi les candidatures françaises. Moi, j'ai donc mis Kelina devant Sauternes, mais pourtant en tête, j'ai mis une visiteuse. Elle s'appelle Remarquée. Aïe aïe aïe. Attention, entraînée par Ralph Beckett, une pouliche qui a tout de même figuré dans les Coronation Stakes à Ascot au mois de juin. Et qui a répété dans la Felmo Stakes. Donc bon voilà, ce sont des lignes quand même qui parlent. Écoutez, c'est un déplacement qui risque entre guillemets d'être fructueux pour cette anglaise. Donc voilà, moi je trouve qu'elle a vraiment bien tenu sa partie dans les groupes anglo-saxons. Donc ça sera mon petit coup de cœur, le 8 Remarqué. Et puis je lui ai donc opposé le numéro 9 Kelina qui semble vraiment revenir en forme. On sait qu'elle avait connu quelques petits soucis, mais là, elle est revenue en très grande forme. Donc, on lui fait confiance en porte-drapeau français. Bon, on continue avec les groupes. La 6e, ce sera le prix de Psyché, un groupe 3 pour des pouliches de 3 ans. Sur 2000 mètres, elles seront 8 au départ. Mario ? Écoutez, je fais confiance à la Kazakh Vertemer avec le numéro 8 Left Sea et je lui oppose le 6 Excellent Truth. C'est une course qui peut donner lieu à quelques petites surprises ouvertes. Et je trouve que pareil, il n'y a pas véritablement de concurrente qui semble se détacher plus qu'une autre. Mais en tout cas, Left Sea a peut-être montré un petit peu ses limites au niveau des groupes 1. Donc là, je trouve que l'engagement lui sied à merveille. Donc c'est une belle occasion en tout cas pour elle de signer une victoire de groupe 3. Et puis le numéro 6, Excellent Truth, à qui on ne peut véritablement rien reprocher. L'écurie d'Elcher Sanchez, Maurizio de son prénom, est en bonne réussite depuis le début de la saison. C'est Christophe Soumillon qui lui sera associé. Donc voilà, ce sont mes 2 coups de cœur, le 8 et le 6. Romain ? Je pense que c'est une course très importante pour Left Sea à plusieurs titres, puisque ça peut lui permettre de gagner un premier groupe déjà. Et puis sa mère Left Hand avait gagné cette course déjà pour Carlos Lafont-Parias, déjà avec la Kazakh Vertemer et déjà avec Maxime Guyon. Donc c'est sûr qu'elle a été battue assez tôt dans le parcours dans le Prix de Diane. Mais elle avait gagné auparavant au niveau de Lifted à Longchamp d'assez belle manière. Elle est pas déclassée non plus, mais je pense que l'occasion est très belle et elle peut s'imposer. Je lui ai opposé Paz. On parlait de Kelina et Sauternes tout à l'heure. Paz, elle a été une très bonne 3e derrière ces deux-là il y a pas si longtemps. Elle monte un peu en distance. 2000 mètres cette fois, mais pourquoi pas. Je crois assez à cette jument-là. Je pense que si Fabrice Chappé la passe de 16 à 2000, c'est qu'il a son idée derrière la tête et je ne serais pas étonné de l'avoir gagné d'ailleurs cette belle course. Parfait, on passe au dernier groupe de la journée, le prix Six Perfection, un groupe 3 pour des pouliches de 2 ans sur 1400 mètres. Romain, tu gardes la main, tes 2 bases dans ce groupe ? Les 2 bases, moi je trouve que c'est une course très très ouverte. Il y a au papier, je dirais 4 ou 5 pouliches qui peuvent s'imposer. Il y en a qui ont du métier plus que d'autres. Moi j'ai préféré prendre Cavaletti le numéro 1. Elle a peu de métier, en l'occurrence une seule course, mais qu'elle a gagné en repoussant d'ailleurs une autre représentante de la Kazakh Abdullah. Et ce jour-là, en partant, on a bien senti qu'elle était très très mécanisée, elle avait beaucoup de vitesse, elle est en droite ligne et je l'ai trouvée assez pro dans sa façon de faire et courageuse à la fin. Donc le 1 et j'associe au numéro 4 Minouchka, alors qu'elle a un profil un peu différent puisqu'elle redescend elle en distance, mais son passage des 300 aux 200 et même de 300 à 100 lors de sa victoire de début était vraiment très très plaisant. Donc je serais pas étonné qu'elle revienne, qu'elle débute sur une distance plus courte avec réussite. Mario ?
Ouais, bah, écoutez, je rejoins complètement Romain. C'est vrai que c'est une course, vous le voyez, dans laquelle les professionnels qui estiment avoir une bonne pouliche entre leurs mains et susceptible de tenir la distance, les présentent directement dans un groupe 3. Donc c'est le cas effectivement de Cavaletti Las et du numéro 4, Minouchka, qui ont débuté victorieusement. Donc on passe d'une course de début victorieuse à un groupe 3, donc c'est tout de suite un synonyme de confiance. Et puis visuellement, c'est vrai que les deux ont laissé une belle impression et elles ont certainement, je l'espère pour elles, encore une marge. Donc voilà, j'espère qu'elles vont répéter et qu'elles vont se disputer la victoire. Donc en chiffres, ça nous donne comme Romain, l'As et le 4. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai dit que Minouchka était raccourci, mais c'est pas le cas, hein. C'était bien 14 en débutant aussi. Bon, c'est bien noté. Merci beaucoup. On passe à l'avant-dernière. C'est le prix du carrousel d'une listed pour des chevaux âgés de 4 ans et plus sur la longue distance de 3000 mètres. Ils seront 10 au départ. Mario? Oui, c'est une affaire de spécialiste. Vous voyez, c'est vrai que là, on a affaire à quelques bons stayers. Écoutez, j'ai fait confiance à la ligne du prix La Moscova. Et au-delà de cette ligne, ce sont les deux chevaux que je vais vous citer, des chevaux confirmés évidemment sur ces longues distances, avec le 2 Squazzino, qui avait battu Moonwolf à Saint-Cloud le 19 juin. Alors Squazzino, on connaît son histoire, il a 7 ans, vainqueur de groupe, qui a connu un long passage à vide et qui a donc qui est revenu à un bon niveau. Alors bon, là, il va tenter de confirmer, mais en tout cas, l'impression était belle ce jour-là. Et Moonwolf, qui après être passé comme souvent par l'école des gros handicaps, s'est endurci et a confirmé au niveau supérieur. Je dis comme c'est souvent le cas sur ces longues distances où les chevaux de handicap arrivent souvent à monter de catégorie. Donc le 2 Squazzino et puis le numéro 4 Moonwolf en priorité dans cette épreuve, d'autant que ce sont deux chevaux qui ne seront pas dérangés par le terrain. C'est important. Romain, est-ce que tu rejoins l'avis de Mario? Ouais, Squazzino, tout à fait, le 2, moi j'aime beaucoup. Et puis je me suis basé sur cette même ligne. Alors j'ai juste fait une toute petite variante avec le numéro 9, Fasol, mais qui était aussi dans la ligne de Moonwolf, de Squazzino et d'autres aussi à Saint-Cloud. Donc 2 et 9, mais Moonwolf, ça fait partie des priorités à mon sens. Parfait, on évoque déjà la dernière course de cette réunion dominicale. Ce sera le prix de Pont-l'Évêque, la deuxième épreuve du handicap divisé, les chevaux d'âge âgés de 4 ans et plus. Et on le rappelle, cette course, c'est sur 1900 mètres de la piste en sable fibré. Romain? Ouais, il y a un peu de tout dans cette épreuve, hein. Il y a même un poulain avec la Casacagà Caen de 4 ans avec Michael Barzalona. Il y a des profils divers et variés. Moi, j'ai gardé Narcissus avec Maxime Guillon, le numéro 6, cheval qui reste sur un succès. Alors pas en France, hein, il a gagné en Allemagne, mais il reste sur un succès quand même, donc en forme. Et je l'associe au numéro 12, Noce d'Argent, qui voilà, il est un peu à sa période. En 32, il est dans une zone de valeur qui lui va bien et qui lui a permis de gagner déjà sur ce genre de parcours. Il y a quasiment un an d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit coup de poker. J'aime bien le numéro 12, mais Narcissus en tête quand même le numéro 6. Mario? Oui, c'est un handicap évidemment. Chacun aura ses favoris et c'est légitime. C'est ce qui fait un peu le charme de ces courses. Donc tout est une question de parcours. Moi j'ai retenu le 10 Chief Mambo en tête devant le 12 Noce d'Argent. Voilà, Chief Mambo, on voit bien qu'il tourne autour du pot. Il est dans sa catégorie. Il faut simplement que tout se passe bien puisqu'on sait que c'est un cheval qui aime attendre et qui est doté d'une belle pointe de vitesse. Donc voilà, tout dépendra du parcours. Mais là, je pense qu'à 56,5 kg, c'est une belle opportunité de gagner. Et tout comme le numéro 12, Noce d'Argent, j'ai eu Didier Pronhomme, son entraîneur, au téléphone pour notre rubrique Info des pistes. Il est confiant. C'est un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu et c'est vrai qu'il est tributaire du déroulement de la course puisque les deux chevaux que je viens de citer sont les attentistes, mais ils ont hérité pour une fois d'un bon numéro de corde. Donc paradoxalement, est-ce que ça jouera en leur faveur ou pas, c'est la question. Mais en théorie, ce sont deux très bonnes chances, le 10 et le 12. Merci messieurs. Avant de se quitter, on va peut-être parler de vos coups sûrs de la réunion. Mario?
Bon, écoutez, ceux qui ont l'habitude de m'entendre savent que j'aime bien toujours indiquer des chevaux dans des handicaps. Hein. C'est là où les rapports sont toujours intéressants. Donc, je tente le coup dans le quintet. Hein. Ce n'est pas facile, je l'avoue. Mais je trouve que tout en bas de tableau, le 16 Lorenzo de Médicis, qui est associé à Maxime Guyon, qui reçoit du poids et qui a déjà gagné sur ce parcours, offre une candidature séduisante. Donc, voilà, je vais le jouer en jeu simple et glisser évidemment sur mes tickets quintet. Romain? Alors moi je suis pas du tout au niveau handicap, j'ai pris dans le prix Rothschild Kelina, mais vraiment parce que j'aimerais beaucoup que la pouliche française gagne ce groupe 1. On sait que ces dernières années à Deauville, les Français ont un peu souffert au niveau des plus belles épreuves, mais là j'ai l'impression qu'on a l'occasion de gagner. Il faudrait quand même pas que Remarqué, confié par Mario, vienne nous battre sur le poteau, mais je vais pousser Kelina donc à 16h25 puisque c'est l'heure de départ. Parfait, donc je résume: le 316 Lorenzo di Médicis, le 509 Kelina. Merci messieurs pour cette étude complète de la réunion de dimanche à Deauville. Merci Lara. Merci à tous. Une réunion qui sera marquée, on le rappelle, par un groupe 1, le prix Rothschild. Merci à Corentin qui est aux manettes de l'émission, et puis bon jeu à tous. Salut à tous. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.